La rumeur faisant cas de dissension entre Blaise Compaoré et Thomas Sankara a été de nouveau évoquée à la barre, cette fois par Jean-Marc Palme, l'actuel président du Haut Conseil du dialogue social. Les rumeurs sur les deux personnalités étaient persistantes. On ne savait pas ce qui était vrai ou ce qui ne l'était pas, dira le septuagénaire. Celui qui est cité comme témoin par la défense explique qu'il n'était pas d'accord avec l'une des déclarations rédigées après l'assassinat de Thomas Sankara qui le traitait de tous les noms. Mais est-ce que vous avez demandé à Blaise Compaoré pourquoi la déclaration a été rédigée ainsi? Demande l'un des avocats de la partie civile. Vous me voyez en train d'aller demander quelque chose à Blaise Compaoré après ce drame qui s'est produit? Non, moi je ne suis pas fou, déclare Jean-Marc Palme. L'ancien membre du groupe communiste burkinabé et ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a été cité par Boukari Kaboré, dit le Lion, d'être celui chez qui les tracts orduriers étaient rédigés et qu'il aurait été pris la main dans le sac par la gendarmerie à Bobo Dioulasso. Jean-Marc Palme répond à ces accusations. Boukari est un piteux menteur. Je n'ai jamais été mené à une affaire de tract. Je trouve écœurant ces genres d'attitudes. Ce que Boukari dit, c'est purement une invention. Puis de s'excuser plus tard devant le tribunal pour ses propos qui l'ont énervé selon ses propres thèmes. Étienne Traoré, l'autre témoin, lui explique qu'après l'assassinat, Blaise Compaoré lui aurait dit qu'il y a eu des mésententes entre lui et Thomas Sankara. Elles ont mal tourné et ils se sont tirés dessus. Bonissan Arsène Yé, médecin militaire à la retraite, abonde dans le même sens. Blaise Compaoré m'a dit qu'il a eu un malentendu entre eux. Il voulait arrêter Thomas Sankara et ça a mal tourné, évoque l'actuel député CDP. Et Étienne Traoré de conclure que c'était une mort accidentelle tout en citant les propos de Blaise Compaoré. L'enseignant d'université à la retraite relate qu'il s'est rendu compte plus tard que ces événements du 15 octobre étaient simplement prémédités. Au début, on a été trompés par les Blaise et autres là. Eux, ils savaient où ils allaient, mais ils savaient que nous, on ne savait pas où on allait. Enfin, moi, je ne parle pas, je parle à mon nom. Et c'est pour cela, quand j'ai découvert la vérité, on s'est bien sûr séparés pendant une vingtaine d'années. Pendant qu'il régnait, moi, je n'ai jamais été dans le système de Blaise. L'ancien inspecteur d'État sous la Révolution, faisant des hypothèses et déductions, affirme que Chantal, l'épouse de Blaise Compaoré, a été envoyée de la Côte d'Ivoire pour confondre les deux hommes. La Côte d'Ivoire a joué un rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Houphouët-Boigny n'aimait pas du tout la révolution entreprise par Thomas Sankara, confie avec certitude l'enseignant. Il cite également Gnassingbé Eyadema, l'ancien président togolais, d'être de mèche avec ceux qui ont perpétré ce coup d'État. Un avion a été affrété le 15 octobre pour Blaise, au cas où le coup d'État foirait, déclare-t-il. Des déclarations qui confortent la position de la partie civile. C'était important aussi de savoir s'il y avait des signes précurseurs à ce coup d'État. C'était important de savoir aussi quelles étaient les dissensions et quelles auraient pu être les raisons qui auraient pu motiver des collaborations juste après ces assassinats. Donc, les gens sont venus expliquer, sont venus donner leur version. Les gens apprécieront dans le cadre de leur délibéré et la population aussi. Pour la défense, les récits des témoins sont inventés et empreints de contre-vérité. Il y a des témoins à qui il dit que c'était une tentative d'arrestation. Il y a d'autres témoins à qui il dit qu'il y a eu des échanges de tirs. Du reste, vous avez dû comprendre que les témoins donc, qui étaient sur le terrain ont décrit une scène autre que lui, il raconte aux autres. Donc c'est cette remarque-là que nous avons aussi. Là, nous pensons qu'effectivement, ce sont des affabulations. J'ai été très proche de Thomas Sankara. J'ai été son médecin personnel. Rien qu'à penser aux relations personnelles que j'ai eues avec lui, je regrette que nous ayons assisté à tout ce qui lui est arrivé, a laissé entendre le médecin militaire Arsène Yé. Les audiences reprennent le lundi 22 novembre prochain avec le même témoin.